Andreas Blom, je suis de la Banque mondiale. Je suis économiste principal en éducation et je travaille comme chef du projet régional d'un projet qui s'appelle les centres d'excellence africains. Et donc on essaye vraiment d'essayer de former, renforcer la capacité ici en Afrique pour la formation professionnelle, la formation de haut niveau pour les universités, notamment autour des masters et doctorants, pour vraiment former plus de jeunes gens africains pour les défis de développement critiques. Donc on parle notamment de l'agriculture, on parle de la santé, on parle de sciences et technologies, ingénierie par exemple, mais aussi pour les domaines critiques, par exemple les statistiques, où il y a une manque de recherche, il y a un manque de savoir-faire en Afrique. Donc ce qu'on cherche avec le projet, c'est au lieu de toujours envoyer les gens à l'étranger, hors d'Afrique, en France, aux États-Unis, en Angleterre, c'est de créer ici la qualité d'une formation internationale et dans les thèmes spécifiques pour les défis du continent. Comment ont été sélectionnés les établissements ? C'était une compétition régionale ouverte à toutes les universités de 9 pays. Des critères très bien définis autour de la pertinence de leurs défis pour le développement, la qualité de cette université, notamment les enseignants-chercheurs, mais aussi les idées innovantes et les partenariats qu'ils avaient avec le secteur privé, par exemple les associations agricoles ou les grandes compagnies d'agribusiness. Donc les partenariats avec le secteur privé et les partenariats avec les universités internationales. Et puis il y avait un jury international et africain académique qui jugeait ces propositions. Il y avait 52 propositions reçues. On a retenu 22. Donc. Et en termes d'établissements spécialisés sur l'agriculture, quels sont déjà les premiers enseignements qu'on peut tirer, les premiers résultats ? Le premier résultat, je veux dire, c'est qu'il y a la possibilité de vraiment créer une bonne capacité ici en Afrique. Il y a un nouvel cadre de professionnels d'enseignement supérieur qui est en train de se créer, je crois. Il y a des universités dynamiques, il y a des centres dynamiques et avec l'argent, on voit que ça s'améliore. On voit qu'il y a les gens qui s'engagent 100% à vraiment former les jeunes gens qui font quelque chose extraordinaire hors de leur travail parce qu'ils aiment la formation, ils aiment l'éducation et la recherche et ils voient comment la recherche peut aider au développement. Donc on voit que l'argent doit aller vers les centres qui sont dynamiques et il faut donc pas donner l'argent nécessairement aux amis des gouvernements, mais à ces personnes qui sont jeunes et dynamiques, qui vraiment créent quelque chose de nouveau. Quel est le coût global du projet et combien est dédié justement aux universités ou aux établissements agricoles ? Il y a 165 millions de dollars que la Banque mondiale finance. Ce sont des prêts à travers les gouvernements. On est très clair que c'est un projet et en partenariat la Banque mondiale avec les gouvernements, avec les universités. Ce n'est pas que les banques mondiales. Ce sont des centres d'excellence des universités et des gouvernements. Donc il y a 165 millions de dollars sur 4 ans. Là, il y a un tiers qui va au centre agricole. Notamment des centres en Nigeria, en Togo, et un peu en Burkina Faso. Et c'est donc autour de 40 millions qui va pour l'enseignement supérieur à ces centres pour l'agriculture. Est-ce que un des axes du projet, c'est de rapprocher les universités des industries ou du terrain? Oui, exactement. Et honnêtement, c'est un des thèmes où on trouve qu'il y a des faiblesses. Ça veut dire qu'il y a très peu de connexion entre les universités et le monde du travail et le monde de l'agriculture.
qu'il s'agit des petites fermes ou il s'agit des grandes compagnies de agribusiness, il y a un manque de liaison entre ces deux mondes-là. Et on fait ce qu'on peut pour aider à faire le pont entre ces deux secteurs. Et je crois que ça avance, mais ça reste un des grands défis qu'on a toujours dans le projet.